Voilà, nous poursuivons. Maintenant, après avoir fait cela, nous remarquons que notre zone est composée des modèles numériques de terrain. Donc, pour bien travailler, nous sommes obligés de rassembler d'abord les deux modèles numériques de terrain. Et si par exemple on peut voir les informations de ce type de données, je vais faire clic droit là, propriété, et je viens sur information. Voilà tout ce qu'on a comme information. Vous avez la largeur, la hauteur, le type de données. Vous avez d'autres informations sur le système de coordonnées de référence, l'emprise, ainsi de suite. Vous avez aussi l'information, par exemple, si je viens là, l'information sur l'altitude minimale et l'altitude maximale, comme vous pouvez le voir là. Et c'est là, on peut le voir aussi directement sur la couche. Dès que je déroule là, vous voyez que l'altitude minimale c'est 365 mètres, l'altitude maximale c'est 580 mètres. Et la couleur varie de blanc vers le noir. Donc les zones que vous voyez en noir là, c'est la plus basse altitude. Et lorsqu'on tend vers le blanc ou gris, c'est la plus haute altitude. Voilà, la première opération, nous allons rassembler les deux parties. Vous voyez, parce que c'est composé de deux parties. Pour ça, nous allons dans le menu raster. Nous venons sur l'option divers et puis nous allons sur fusion. Et nous retrouvons cette interface. Nous avons partie paramètres, couche en entrée. Nous devons cibler quelle est la couche en entrée. Ce sont nos deux modèles numériques de terrain qui sont là. Et après, là vous voyez récupérer la table pseudo, tout ça, placer chaque fichier. Non, là on ne va pas cocher. Le type de données en sortie, on va prendre le même type Intel 16 qui est là. Et à part ça, ici vous avez les paramètres avancés. Si vous voulez déterminer des valeurs considérées comme nos data. Et après, on doit enregistrer le fichier en sortie. On clique sur parcourir et puis enregistrer vers un fichier. On revient sur notre dossier. Voilà. On le nomme MNT. Voilà. On le nomme MNT. Modèle numérique de terrain. On clique sur enregistrer. Et puis, on va cliquer sur exécuter. Voilà. Nous patientons. Voilà. L'opération est effectuée. Nous allons fermer. Et si vous remarquez, nous avons une nouvelle couche qui est là, MNT. Et si par exemple nous désactivons les autres, vous voyez qu'avec la nouvelle couche, donc les deux parties sont rassemblées. Donc vous pouvez les voir. Maintenant avec cette couche là qu'on va poursuivre, on peut supprimer les autres. Voilà. Maintenant, après l'avoir fait, on va pas aussi travailler sur l'ensemble de cette zone. Nous allons juste nous limiter sur notre zone cible qui est là. Pour ça, on a vu avec les données Shapefile, les couches vecteurs, que vous pouvez découper les couches selon une emprise, selon une autre couche. Nous aussi, on va prendre seulement les informations de cette emprise. Donc pour ça, je vais toujours dans le menu raster. Vous voyez que cette fois-ci, je ne suis plus trop dans le menu vecteur parce que le type de données à utiliser, c'est raster. Je vais dans le menu raster. Ça veut dire, je vais prendre toute cette emprise. Donc pour ça, je vais sur raster, extraction, découper un raster selon une emprise. Et le raster ici, c'est notre modèle numérique de terrain. Et l'emprise de découpage, je clique là, j'ai plusieurs possibilités. Soit calculer depuis la couche, donc je dois choisir quelle couche utiliser. Soit utiliser l'emprise du canevas, ça veut dire toute cette emprise, l'emprise de toutes ces canevas, l'interface. Soit encore dessiner sur le canevas. Je prends dessiner sur le canevas. Et vous voyez le curseur change de forme. Et je vais cliquer et glisser en formant un cadre qui va englober ma zone cible.
Je commence là, je clique et puis je déplace comme ça. Jusque là, je pense que c'est bon. Je lâche. Et après ça, je vais ici, je peux déterminer le type de fichier en sortie. Je prends Intel 16 et ici ça veut dire ce sont des paramètres additionnels. Il n'y a pas d'importance pour moi pour le moment. Et je vais indiquer le fichier en sortie. J'enregistre ça. Et ici, je le nomme MNT. Concession zone cible. Voilà, MNT zone cible, j'enregistre. Et après, j'exécute l'algorithme. Je peux fermer. Et vous voyez, nous avons une nouvelle couche. Et je peux désactiver l'autre MNT. Donc voilà, je reste juste avec le MNT concernant ma zone d'étude. C'est ce qu'on retrouve là. Je peux cliquer pour l'amener en bas. Voilà, je le place parmi les fonds des cartes. Et dans un premier temps, je vais un peu décocher les données dérivées, voilà, pour bien travailler avec le modèle numérique des terrains. Et avec cette couche, on peut d'abord générer, par exemple, les courbes des niveaux à partir de ces modèles numériques des terrains. Pour ça, on va aller dans le menu raster